La légende de Sleepy Hollow de Washington Irving. Ici, la vallée de Sleepy Hollow, un lieu où le temps s'est figé et où les murmures du passé ne s'arrêtent jamais. On dit que l'endroit est maudit, dominé par quelque puissance mystérieuse qui ensorcelle les esprits et nourrit les superstitions. Mais un spectre règne sur toutes les histoires, le cavalier sans tête. Un soldat est soit décapité par un boulet durant la guerre révolutionnaire. Chaque nuit, il s'élance du vieux cimetière, en quête de sa tête perdue, pressé de regagner sa tombe avant l'aube fatidique. En l'an 1799, la tranquillité de la vallée fut rompue par l'arrivée d'un nouveau maître d'école, Ichabod Crane. Un homme aux allures de faucheux ambulant, dont le corps long et maigre semblait fait de pièces mal assemblées, la tête trop grosse pour son cou trop frêle. Ichabod enseignait, mais son véritable appétit n'était pas pour l'éducation, mais pour la nourriture et la promesse de la fortune. Le soir, chaque histoire de fantôme, chaque bruit dans l'obscurité, le condamnait à une terreur délicieuse et insupportable. Mais la plus belle tentation se nommait Katrina Van Tassel, fille unique du riche fermier Balthus. Charmante, coquette et surtout héritière. Dès qu'il la vit, Ichabod ne rêva plus seulement de livres, mais des terres fertiles de la ferme, des troupeaux et du bétail prospère. Il imaginait le festin de son avenir, le luxe d'une vie enfin stable, oubliant la misère de sa propre existence. Il se lança dans une cour assidue, faisant étalage de ses meilleures manières pour charmer la jeune héritière. Le piège était tendu. Mais Ichabod n'était pas seul à convoiter la belle Katrina et sa fortune. L'homme fort du village, Brom Bones, était son rival le plus redoutable. Impétueux, joyeux et d'une force herculéenne, Brom dominait Sleepy Hollow et méprisait l'érudit maladroit. Il se mit à harceler l'instituteur, transformant ses journées en une suite d'humiliations, des farces grossières pour chasser son rival. La plus cruelle se déguisait en spectre pour terrifier le superstitieux Ichabod, alors qu'il rentrait chez lui sous la lune. La nuit de la fête d'automne, la ferme de Van Tassel était un phare de joie et d'abondance, au milieu des bois sombres. Ichabod s'y rendit, le cœur gonflé d'espoir. À l'intérieur, le festin était une vision de sa future fortune. Montagnes de gâteaux et viandes opulentes. Ichabod mangeait pour deux, ou plutôt pour son futur. Il réussit même à arracher une danse à Katrina, glissant et sautillant avec une grâce maladroite, sous le regard noir de Brom Bones. Pour Ichabod, chaque sourire de Katrina confirmait sa victoire imminente, sans voir que la coquette se jouait de la rivalité entre ces deux prétendants. Plus tard dans la nuit, alors que les lampes baissaient, les histoires de fantômes commencèrent autour de l'âtre. L'atmosphère s'épaissit. Brom Bones prit la parole. Avec un ton grave et théâtral, il raconta la légende du cavalier sans tête, insistant sur les détails les plus macabres. Il décrivit les hurlements, la furie aveugle du spectre, et surtout, parla de l'endroit où le cavalier disparaît, le vieux pont. Brom affirma ensuite avoir personnellement rencontré le cavalier sans tête et l'avoir vaincu dans une course terrifiante. Ichabod était blême. Alors que la fête se terminait, Ichabod approcha Katrina pour lui déclarer sa flamme et s'assurer de sa position d'héritier futur. Mais dans cette conversation privée, les mots de la coquette furent clairs. Son charme avait été un jeu. Son cœur et l'héritage ne lui étaient pas destinés. Le rêve de fortune s'écroula. Humilié, le cœur lourd et l'esprit désenchanté, Ichabod prit son manteau
et se prépara à rentrer. La nuit qui s'annonçait était désormais la plus terrifiante de toutes, car elle devait être traversée, en solitaire et sans espoir. Ichabod s'enfonça sur la route. Chaque brindille brisée, chaque ombre tordue des arbres, était pour son imagination un fantôme menaçant. Passant le grand arbre, lieu de légende et de rencontres spectrales, son cœur s'arrêta. Derrière lui, une forme énorme et sombre venait de surgir. Le cavalier sans tête. Le spectre ne disait mot, mais son seul rythme correspondait à celui du cheval d'Ichabod. C'était une course silencieuse et terrifiante. Ichabod éperonna le vieux Gunpowder, le suppliant d'atteindre le vieux pont, le seul lieu où, selon la légende, le cavalier devait s'arrêter. Enfin, le pont. Ichabod se rua sur la vieille structure, avec un cri de triomphe. Le cavalier, il le savait, ne pouvait pas traverser ces eaux bénies. Il traversa, puis se retourna pour voir le spectre, disparaître comme une vapeur dans la brume. Mais ce ne fut pas le cas. Le cavalier se dressa sur ses étriers. Dans un geste effroyable qui défiait la légende, il leva la main, brandissant non pas sa tête, mais une énorme citrouille. La tête écarlate frappa Ichabod avec fracas. La citrouille se brisa, et le maître d'école tomba dans l'obscurité sans un cri. Le matin se leva sur une scène étrangement paisible. Gunpowder revint à la ferme, mais son maître n'était plus là. Les villageois, menés par Balthus Van Tassel, retrouvèrent les traces de la course sur la route. Près du pont, sous le regard froid et glissant des eaux du ruisseau, ils trouvèrent le chapeau d'Ichabod et une citrouille fracassée. Malgré les recherches, le corps du pauvre maître d'école ne fut jamais retrouvé. Les villageois conclurent, avec une terreur satisfaite, que le cavalier sans tête l'avait emporté. Peu de temps après, Brom Bones épousa Katrina Van Tassel, prenant sa place légitime d'homme de la vallée. Une conclusion trop rapide pour être totalement surnaturelle. Chaque fois qu'était évoquée l'histoire macabre d'Ichabod ou que quelqu'un parlait de citrouille, Brom Bones ne pouvait s'empêcher d'afficher un sourire terriblement intelligent. Ainsi, la nouvelle légende fut intégrée au murmure de la vallée. Le cavalier avait attrapé le pauvre maître d'école et l'avait emporté pour toujours. Mais des rumeurs lointaines racontaient qu'Ichabod n'était pas mort, mais qu'il avait fui la vallée pour épouser une riche veuve dans un comté lointain. Le mystère persista. Est-ce que l'histoire t'a plu? Fais-le nous savoir. Laisse un commentaire, mets un like et abonne-toi pour être sûr de ne louper aucun de nos prochains livres illustrés. Envie de découvrir d'autres histoires? Clique sur une des 2 vidéos qui s'affichent maintenant sur ton écran pour regarder un autre livre illustré.